Salut, j'espère que tu vas bien, que tu es en bonne santé et que tous tes proches le sont également. Le week-end de Pâques qui arrive n'a pas la même saveur que d'habitude, étant donné les événements, étant donné les circonstances, mais Pâques sera quand même célébré par la majorité des Français ce week-end. Qu'ils soient chrétiens ou pas, ils parleront de Pâques ce week-end, puisque bien que ce soit une fête religieuse à la base, c'est devenu une fête traditionnelle fêtée et célébrée par la grande majorité des Français. Et bien sûr par des millions et des millions d'autres personnes dans le monde entier. Mon objectif aujourd'hui, c'est de t'expliquer de façon vraiment ultra simple comment on célèbre cette tradition en France. Ça va être court et je ne vais vraiment pas me focaliser sur les aspects religieux, je vais juste me focaliser sur la tradition. Alors déjà, on voit ça comme étant une fête familiale. C'est toujours plus sympa, plus amusant quand tu as des enfants. D'ailleurs, les enfants ont 2 semaines de vacances scolaires au moment de Pâques qu'on appelle vacances de Pâques. Pâques a toujours lieu un dimanche. Cette année, ce sera le dimanche 12 avril. Le lundi est férié. C'est un jour férié dans toute la France. On appelle ça le lundi de Pâques. Et le vendredi est seulement férié en Alsace-Moselle. Tu comprendras, en regardant ma vidéo 12 choses folles sur la France, pourquoi les départements du Haut-Rhin-Bas-Rhin, donc en Alsace, et le département de la Moselle ont des règles un peu spécifiques. Mais en tout cas, dans ces 3 départements, le vendredi de Pâques, on appelle ça le vendredi saint, est férié également. La magie de cette tradition de Pâques, c'est la chasse aux œufs. Le dimanche de Pâques, les enfants se lèvent, se réveillent et courent dans le jardin ou dans une salle de l'appartement ou la maison pour chercher les œufs de Pâques. Ils font ça parce que les cloches, qui avaient quitté les églises pour aller à Rome, reviennent et en revenant, elles déversent des œufs en chocolat dans tous les foyers. En Alsace-Moselle, ce ne sont pas les cloches qui déposent le chocolat, les œufs en chocolat, mais c'est le lapin de Pâques. Tu vois encore une fois que nous avons des spécificités ici en Alsace-Moselle. Pour l'ensemble de la France, ce sont les cloches qui déposent des œufs en chocolat pour les enfants, alors qu'ici, en Alsace-Moselle, c'est le lapin de Pâques qui les amène. Finalement, peu importe, l'important c'est que les enfants, au réveil, soient tout excités, tout heureux de se dire « les cloches sont passées » ou « le lapin de Pâques est passé » et partent à la recherche des œufs en chocolat cachés un peu partout dans la maison ou à l'extérieur. Ils sont avec leur petit panier et cherchent et sont toujours heureux de trouver. Alors s'il y a des enfants qui écoutent cette vidéo, faut la couper parce que je vais révéler un grand secret et je vais parler seulement ici à des parents. Pas d'enfants, on coupe les enfants. En fait, ce ne sont ni les cloches ni le lapin qui amènent les œufs en chocolat, ce sont les parents. Et le défi pour les parents, je le sais puisque c'est mon expérience tous les ans, c'est de cacher les œufs de façon à ce qu'ils ne soient pas trop faciles à trouver. Sinon, c'est trop facile, l'enfant arrive, il trouve tous les œufs, mais il faut quand même qu'il les trouve, donc il ne faut pas que ce soit trop caché. Donc c'est un équilibre entre un peu caché et trop caché. Il faut toujours trouver cet équilibre. À partir d'un certain âge, les enfants, évidemment, savent que les œufs en chocolat ont été déposés par les parents, mais ils continuent à apprécier, jusqu'à un certain âge, la chasse aux œufs. Ma fille Emma sait très bien que le lapin de Pâques n'existe pas, pourtant elle est très heureuse de chercher les œufs avec son frère, qui lui, à 6 ans, croit toujours que c'est un lapin qui amène les œufs. Enfin, c'est ce qu'il nous dit. Alors je voudrais que tu participes à la fête avec nous, à cette grande fête familiale, cette grande fête traditionnelle et religieuse de Pâques, et je ne peux pas t'offrir de chocolat. Donc ce que je vais faire, c'est te donner la possibilité de te procurer les cours de français authentique avec une belle promotion. Tu peux suivre le lien qu'il y a en bas. Tu as un lien qui t'explique exactement comment faire. C'est très facile. Et tu as jusqu'à mardi. Donc mardi 14 avril, ça marquera la fin du week-end de Pâques. Le week-end de Pâques dure jusqu'au lundi. Mais le mardi, ça marquera la fin de cette promotion. Si tu as la moindre question,
tu nous écris à yohan@françaisauthentique.com et tu peux dès maintenant découvrir en bas tous les cours qui sont en promotion. Ça marche sur tout, pack 1, pack 2, pack 3, discussion authentique volume 2, prononciation authentique, mes cours de développement personnel, etc., etc. Tu peux aller jeter un petit coup d'œil en bas. Pour tous ceux qui fêtent Pâques, que ce soit par tradition ou par foi chrétienne, je vous souhaite de joyeuses Pâques. Profitez bien de ce moment en famille, même si, encore une fois, il va être très différent des moments qu'on peut passer d'habitude avec nos proches. Nous avons par exemple, nous, l'habitude de le passer les fêtes de Pâques avec mes parents et mes beaux-parents. Ce ne sera pas le cas cette année à cause du confinement, mais on reste positif. Passez tous de bonnes fêtes. Si vous ne fêtez pas Pâques, passez un très bon week-end et je vous dis à très bientôt. N'oublie pas d'aller jeter un petit coup d'œil à la promotion valable jusque mardi. Salut!